Ah, me voilà enfin arrivé à la taverne des loutres. Enfin, si. Comment te sens-tu depuis le temps, Armand? Ma foi, malgré cette légende qui tourne, je me porte plutôt bien. Et toi? Je suis dans une forme draconienne. Mais dis-moi, t'avais pas arrêté la pipe? Je fais semblant. Qu'avec t'as compté la légende d'encre de feu. Mais je suppose que tu en as déjà entendu parler. Bien évidemment, elle court dans tout le royaume nain d'Orvifrost. Mais comme tu t'en doutes, je ne sais que très peu de choses. Que sais-tu à son propos? Conte-moi à ton tour la légende, qu'elle soit enfin éclairée au grand jour. Mais là, il fait nuit. Mais comment sont-ils? Ah, ils sont incroyables. Beaux, forts, dragueurs. Et ils m'ont donné 2 pièces d'or pour me laisser compter cette légende. Je te paye une pinte, mon ami. Tout a commencé à Caponan, dans le Hellsbar quartier. Crois-tu? Pardon, je... Amicis. Merci. Merci. Nous commençons cette histoire auprès de Sacha, un ancien oracle capable de créer et contrôler les flammes. Il est assis dans une taverne et il essaye de déchiffrer des anciennes runes. Un nain fait éruption dans la taverne et fait une entrée quelque peu explosive, et il est accompagné de ses sbires. Et il demande à toute personne se trouvant dans cette taverne de lui verser la taxe locale de la ville. Puis, ses sbires se dirigent vers Sacha, mais Sacha, il va pas se laisser enquiquiner. Tu connais Sacha? Et c'est alors qu'il les mit donc tous KO. Et à ce moment-là, le chef des nains arrive et on apprend donc enfin son identité. Il s'agit de Papagano. Et Papagano crie haut et fort que Caponal est sa ville. Sacha lui colle alors un coup de phalange dans la gueule comme il le dit si bien. Et il quitte donc le bar, suivi par une étrange jeune fille. Il s'agit de Galbrette, jeune demoiselle qui rêve de vivre de grandes aventures afin d'en faire de fabuleux récits. Et elle est bonne ou pas ou... Non, parce que si jamais je me demande juste... Au cas où, laisse tomber. Sacha étant à la recherche de la larme dans le bar, elle décide donc de vouloir partir avec lui. Et ne sachant traduire les pages qu'il a en sa possession, il accepte donc que Galbrette le suive. Tout se passe bien, monsieur? Eh oui, c'est bon, on a besoin de rien. On sent la bonne histoire qui commence. Ouais. Moi, tu sais ce que je veux sentir? C'est une bonne bière. Il procure une source d'énergie considérable. Il serait donc capable d'absorber et de stocker l'énergie? Absolument. Nos 2 héros partent donc à la rencontre d'un Dalbra, Kaji, qui se trouve être une vieille connaissance de Sacha. Sacha y va avant tout pour avoir toutes les informations dont il dispose sur la larme d'Andvar. Et tu l'auras donc compris, le but est donc de trouver la larme. Oui, je me doute, je suis pas con non plus. Ah, ça y est, je suis blond, on dirait que je suis un Adanris. Périr. J'ai pas dit ça. Est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Alors fais pas comme si j'avais dit que ce que je n'ai pas dit. Et dans ce monde, ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs races. Des humains, des nains, des Dalbras, des Adanris et des Trilas. Des Trilas. Ce qui est intéressant avec d'encre de feu, c'est qu'on voyage à travers différents endroits du monde de Duorn. C'est fou, ce monde a l'air tellement riche en culture en fonction de ses races. Les combats que Sacha mène sont aussi dynamiques que beaux. Et pour moi, l'univers est un mélange entre World of Warcraft, Final Fantasy et Tolkien. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas remarqué, que ce soit à la lecture ou qui n'ont tout simplement pas réfléchi, le titre d'Encre de Feu fait référence à nos jeunes héros. D'encre pour Galbrette, qui rêve de devenir une auteure, et de feu pour Sacha, qui maîtrise le feu. Et je trouve donc que le titre est parfait. Les personnages sont intrigants. On ne connaît que très peu de choses sur leur passé, ce qui laisse donc planer un gros mystère. Ils n'en sont donc aussi que plus attachants. On se demande donc ce qui les a amenés là et pourquoi. La fin de ce volume n'est que frustration, car on se demande comment c'est vraiment possible qu'en 2 tomes ils arrivent à faire une histoire comme ça. Mais dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a des créatures? Ouais. Il y a des dragons? Ouais. Donc globalement, c'est tout ce qu'il y a dans notre monde en fait. Ah ouais, puisque c'est une légende d'ici. En fait, ça explique pas mal de choses, ouais. Mais pourquoi t'as pas attendu la fin? Mais je sais pas, j'étais trop impatient de te le raconter.
Dites, messieurs, moi je connais la fin de l'histoire. En réalité, la légende d'Encre et de Feu n'est pas celle que vous pensez.